29 pour commencer à se défendre et à défendre sa mère. Et là, ils vont chercher à faire du mal maintenant au bébé. Voilà comment le faux semblant va venir. Si vous vous rappelez bien, dans Matthieu chapitre 2, lorsque Hérode envoya les gens dans, comment on appelle ça, chercher à tuer les enfants de 2 ans dans la ville, ils ont essayé d'anéantir tous les enfants de 2 ans et pour eux, les gars pensaient qu'ils avaient aussi tué le Christ, c'est-à-dire le roi des Juifs qui devait naître. C'est-à-dire pour eux qui ont tué tous les enfants là, quand Hérode les a envoyés faire cela, et ils se sont dit qu'ils ont réussi à leur pari. Mais pourtant, ils se sont trompés. Jésus n'était plus là dans Matthieu 2, verset 16. Jésus n'était plus là, mais il était plutôt en Égypte déjà. Vous comprenez bien? Et dans la sourate là, on te dit l'enfant, il était encore bébé et c'est pour quand ils étaient en train de gronder l'enfant, et la mère, pour ce qu'elle s'est prostituée, comme une loi à l'époque, quand tu fais ce genre de truc, on doit te tuer. Et ils ont voulu faire du mal maintenant à l'enfant, étant grand ou étant bébé. Oui, étant bébé. Donc, forcer le verset va parler dans le futur. Voilà pourquoi j'ouvre un peu votre entendement sur cette sourate. Donc, vous allez voir qu'il ne s'agit pas de ce que pensent les musulmans, mais il s'agit de leur propre tête qu'ils ont pris pour dire qu'il était temps pour crucifier Jésus. Non, c'est l'histoire d'abord de son enfance qui est en train d'être déroulée dans la sourate 4, verset 156 à 159. On va continuer avec le verset maintenant. Et à cause de leur paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie. C'est-à-dire que le fait qu'il parlait déjà au berceau, c'était étonnant pour eux. Alors, ils vont commencer à... Donc, l'enfant, il est encore bébé. Alors, il faut chercher à le tuer. Donc, puisqu'il est encore bébé, il faut chercher à le tuer. Voilà ce qui va se passer. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine et ils ne font que suivre la conjoncture et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Vous voyez, au 158. Donc, du coup, ici, ils vont mélanger les sourates comme un vélo qui vient de perdre son frein et qui vient de couper sa chaîne. Ici, ils vont dire, mais Allah l'a élevé. Est-ce que Allah l'a élevé étant bébé ou l'a élevé quand il a grandi? On va analyser les textes. Ici, de la même manière, vous avez vu la sourate 4, verset 156 parle de la parole des mécréants à l'égard du petit enfant et de sa mère. C'est de la même manière, ils ont coupé cette sourate, ils sont venus là, l'introduire là. Pour dire que il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Mais regarde, comment quelqu'un qui a été déjà élevé, on dit il n'y aura pas quelqu'un parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Sauf que vous devez maintenant analyser. C'est que qui ne doit pas mourir, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui. En qui? Avant de mourir. Donc c'est qui? On va vérifier maintenant, l'analyse maintenant. Est-ce que Jésus, ici, dans la sourate 4, verset 156 à 158, est-ce qu'il était encore nouveau-né ou il était déjà grand? Voici une question qui a pénalisé les musulmans des villages et encore hier nuit, ça a encore fracassé sur le live de Yeshua. Les personnes n'ont pas pu essayer de trier ça là. Parce que quand tu vas les prendre, ils vont te dire non, pour comprendre ça, il faut aller dans telle sourate. Tout simplement, ils ont mélangé les sourates pour ne pas que les gens se retrouvent. En réalité, nous allons maintenant leur montrer comment il faut mettre ça à l'ordre. Dans ce verset, on te parle du futur. Mais or, si on te parle dans ce verset du futur, nous allons vous parler dans le futur, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il ne meure. Voici ce qui s'est réellement passé avant qu'il ne meure. Puisqu'ils ont dit qu'il n'y a pas quelqu'un parmi les gens du livre qui va pas mourir, qui va pas croire en lui avant de mourir, on va aller voir ça. Sourate 5 et 3, maintenant, va nous dire quelque chose. Sourate 3, verset 55. Vous allez voir quelque chose. Sourate 3, verset 55 va nous dire quelque chose d'extraordinaire. On va voir quelque chose là-bas.
Et on va corriger un peu l'une de leurs bons sourates qu'ils ont l'habitude de mentir. Voilà, les musulmans, papa est là, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et rappelle-toi, quand Jésus, oh, je vais lire ça à partir de là, parce que je ne peux pas lire à partir de l'écran, ça me fatigue un peu. Voilà. Je vais lire ça. Séquence 5. Ok, on est au séquence 5. Quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin. L'autre côté, c'était au futur. Ici, maintenant, ça y est au présent. Je vais mettre fin à ta vie. Te lever vers moi. Te débarrasser de tous ceux. Tu vois, non? Ici, ça y est au présent. L'autre côté, c'était au futur. Pourquoi? Parce que quand il a été échappé à la mort, parce que le temps n'était pas encore arrivé. Maintenant que le moment arrive, voilà ce qui va se passer. Allah va dire quoi maintenant? Le temps est arrivé ici dans la sourate 3, verset 56. Regardez maintenant quel est le temps. Oh Jésus. Quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, te lever vers moi. Te débarrasser, d'abord il n'y a pas terrestre en arabe, c'est pas grave, mais te lever vers moi. Te débarrasser, pardon, de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. C'est quoi la résurrection? C'est après la mort. C'est ça. C'est ça la résurrection après la mort. C'est-à-dire quand on meurt ici actuellement là. Ça c'est le truc. Donc avant la seconde mort là. Ça c'est aussi une résurrection. L'enfer et le paradis. Ça c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Donc ici, avant que comme ça, Jésus va être élevé. Il sera débarrassé de ceux qui n'ont pas cru. Est-ce qu'ils ont dit de quoi que ce soit? Non. Qui sont ceux qui croient en ce Jésus-là? Ce sont les bien et belles, les chrétiens, qui prient dans les églises, qui prient dans les synagogues. Comme ça, chez les juifs. Donc, ça t'a dit quoi? On dit te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour. Vous voyez? Ici, il ne s'agit pas de Jésus du retour. Non, non, non. Mais c'est que dans la sourate 4, verset 159, ça c'était dans le futur. Maintenant, on est dans le présent. Dans ce verset, nous sommes au présent. C'est que avant qu'on le tue, on lui a dit, bon, on va te tuer. On va te mettre fin à ta vie. Les hommes ne pouvaient pas te tuer, mais maintenant, il est temps pour toi. Nous, on va mettre fin à ta vie. Maintenant, on va te lever vers. Mais il faut te dire que ceux qui te suivent là, les musulmans qui te suivent, quels sont ces musulmans? Il s'agit bien et bien des fils de Dieu que nous sommes. Pas forcément, il s'agit, Allah fait allusion aux chrétiens qui suivent Jésus, qui prient dans les mosquées, dans les églises, pardon. Je vais vous montrer ça, hein. C'est pas moi qui ai dit. Allah soutient les églises pour que vous soyez sauvés. Allah soutient. Donc Jésus, c'est fondamental. Ils peuvent pas enlever ça dans le Coran. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On dit quoi? Mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent, ce sont les chrétiens qui suivent Jésus. Un musulman ne suit pas Jésus. Un musulman croit en Jésus, mais il ne suit pas Jésus. Un musulman suit Mohammed, mais un chrétien suit Jésus. Or, ici, on te dit, ceux qui te suivent. On dit quoi? Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. On dit, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous. Entre quoi? Ceux qui ont suivi Jésus et ceux sur quoi vous vous opposiez. C'est pas Jésus. Il s'agit des les mécréants et les chrétiens et les non-chrétiens. On va lire un peu sourate 4 maintenant. Sourate 43 pour voir ceux qui le suivent. Qu'est-ce qui sera un peu là? Sourate 43 à partir du verset 63. On va aller lire ça. Je demande à tout musulman qui se croit, il pense, il finit, il monte et puis il demande ce que j'ai dit. Voilà. Je donne toujours la porte ouverte à ces personnes. À partir du verset 63, je vais lire ceci. Voilà. Vous pouvez commenter, mais quand papa est là, on ferme ça. Sourate 43, verset 63. Je vais prendre au 61 d'abord. Ok. Il sera un signe, ça c'est Jésus. Voilà. Il sera un signe au sujet duquel, Yeshua 61, hein, il sera un signe au sujet de l'heure. Vous voyez? Au sujet de l'heure. Ça veut dire que
l'événement même que vous parlez souvent, hein, Jésus ne connaît pas le jour, il ne connaît pas l'heure. Et si Allah dit que Jésus même, ce sera le signe de l'heure. Il sera le signe de l'heure. Ok, donc vous allez lire tous l'heure. Il sera le signe, il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point. Et suivez-moi, voilà un droit chemin. Regardez, quand le diable ne vous détourne point, car il est pour vous un ennemi déclaré. Regardez le verset maintenant où Jésus va prendre la parole. Et quand Jésus apporta les preuves, il dit, je suis venu à vous avec le message avec le message et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah et obéissez-moi. Craignez Allah et obéissez-moi. Regardez le verset suivant, le verset 64. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Et voilà. Adorez-le donc. Voilà un chemin, un droit chemin. Mais les factions divergeaient entre les mécréants, il n'y a pas de souci. Malheur donc aux injustes. Écoutez, hein, aux injustes du châtiment du jour douloureux. Puisque Allah a déjà dit quoi? Que jusqu'au jour de la résurrection, il va placer ceux qui suivent Jésus au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus. Donc, il y a un rappel ici. Ça veut dire quoi? Et attendent-ils seulement que regardez bien, leur vienne à l'improviste sans qu'ils ne s'en rendent compte? Regardez, les amis, c'est toujours le Seigneur qui continue là maintenant. Les amis, ce jour-là, parce qu'on parle bien belle de l'événement de Isa alayhi salam. Donc, les amis, ce jour-là, puisque c'est lui qui est le signe de l'heure, ce jour-là seront ennemis les uns les autres, excepté les pieux, c'est-à-dire que les soi-disant musulmans. Regardez, maintenant, oh mes serviteurs, ça c'est Jésus qui parle. Ça c'est l'histoire de Jésus que Allah est en train de relater. Allah est en train de faire quoi que, voilà ce que Jésus a dit maintenant à ses serviteurs. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, ça veut dire sont soumis, musulmans. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Je lance le défi à toutes sortes de musulmans qui parlent bien et belle des musulmans actuels. Non. Jésus parle bien et belle des chrétiens qui l'ont suivi. C'est pas musulman. Ça, vous avez pris ça pour dire que c'est vous. Non. Je vous lance ce défi-là. Ce n'est pas donc de vous qu'il est question. Voilà. Donc, ici, ils sont en train de relater les faits et gestes de Jésus. C'est-à-dire qu'il a dit que ceux qui le suivent, ils vont entrer, eux et leurs partenaires, eux et leurs conjoints, eux et leurs amis, eux et leurs camarades. Vous comprenez bien? Donc, ici, c'est clair et net qu'il s'agit bien et bien encore des fils de Dieu. On va continuer encore avec la sourate, comment on appelle ça, pour démontrer ça. La même sourate 3, verset 52. Vous allez voir à qui donc cette parole était adressée. On va aller lire ça. À qui cette parole était adressée? Les soumis donc qui doivent rentrer ici avec leurs épouses. Sourate 3, verset, à partir de verset 45. On va voir à qui sont ces musulmans donc il était question. Je vais lire. On va tous aller voir ça. Il faut qu'on soit factuel avec les textes. À partir du... Voilà. Puis, quand Jésus... bon, excuse-moi, je vais pas lire à partir de l'écran. Attends, je vais lire. Laisse-moi, je vais lire. Parce qu'on dit... Merci beaucoup, frère. Ok. Puis, il lit la parole de Djibril. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité, de leur part, il dit, « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Voilà. Vous voyez, ici, voilà à ceux dont il était question. Ceux qui suivent Jésus, c'est ceux-là qui sont là. Ceux qui suivent Jésus, c'est eux donc qui sont des musulmans, qui sont soumis. C'est eux-là qui sont, ça veut dire un disciple, un apôtre, c'est un soumis. Un chrétien est soumis à la volonté de Jésus. Or, ceux qui suivent Jésus, ceux qui croient en Jésus,
sont soumis aux autorités de Jésus. Ceux qui croient en Jésus sont toujours en bas de ceux qui ne croient pas, sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. C'est quoi une soumission? Une soumission, c'est d'être soumis à la volonté de celui que tu crois. Si nous sommes soumis aux règles du pasteur, nous sommes soumis au pasteur. Nous sommes musulmans du pasteur. Vous, vous êtes soumis à Mohammed. Nous sommes soumis à Jésus. Voilà un peu la définition que vous devez comprendre dans votre tête. Vous avez mal dormi, vous avez mal rêvé, vous ne comprenez pas vos textes. Venez, nous allons vous expliquer ça. On va lire maintenant une sourate pour confirmer maintenant. J'ai pas trop envie de casser assez les papos, mais j'attends peut-être le retour de chacun d'eux. On va lire maintenant la sourate 33, verset 40 pour voir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir. Sourate 22, pardon. Sourate 22, verset 33, pardon. 40, verset 40. Sourate 22, verset 40. Quand je vais chercher à lire ça. Ah bon, comme tu veux lire, il n'y a pas de souci, ça va m'aider encore plus. Regardez un peu quelque chose. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure, comme toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises. Ok, arrête-toi là. Le pasteur, si tu es là, est-ce que le pasteur est là? Oui. Je vous pose une simple question. Si Allah ne connaît pas les églises, il gagne quel intérêt en protégeant les églises? Voilà. Vous voyez un peu? Tous ceux qui quittent le christianisme pour suivre l'islam, vous êtes tous des vendus et des perdus. Continue le verset. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. C'est tout. Voilà. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Merci beaucoup. Il y a Allah à l'église aussi. Vous voyez? Ça veut dire que dans la conception de foi de Allah, les églises parlent de lui. C'est pourquoi il protège les églises, il protège les synagogues ainsi que les mosquées. Bon, les frères, Allah a quel intérêt si quand même un chrétien doit aller en enfer? Allah gagne quel intérêt à protéger l'église? Allah gagne quoi d'intérêt? Vous comprenez bien que tous ceux qui quittent le christianisme pour aller à l'islam, vous êtes tous des perdus. C'est pas moi qui ai dit. Voilà Allah lui-même qui soutient l'église. Voilà Allah lui-même qui reconnaît l'église. Il ne dément pas. Vous qui dites que est-ce que vous savez qu'il est interdit de rentrer dans les églises? Maintenant, Allah protège l'église, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc, c'est pour vous faire comprendre maintenant que, en réalité, les musulmans ne comprennent absolument rien de leur Coran. C'est pourquoi ils ont besoin d'un groupe de menteurs pour soutenir leur thèse. C'était juste un petit développement que je voulais faire pour vous aujourd'hui. Vrai que je n'ai pas voulu donner tous les assises, mais je me prépare dès mon retour. On va encore aller en profondeur. Merci beaucoup. Oui, papa. Voilà, moi, c'est affaire d'église, je n'ai rien compris. Est-ce que tu peux revenir ici ça un peu rapidement? Alors, je vais lire d'abord. Voilà, affaire d'église, là. L'autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment, ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure, comme toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Si Allah ne repoussait pas les gens par les autres, leur ermitage serait démoli, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Ça veut dire que Allah a protégé les églises, les synagogues et les mosquées par ces personnes, ces gens-là qui voulaient détruire. Donc Allah est le protecteur. Voilà. Allah est assurément fort et puissant parce qu'il a protégé les églises, les synagogues et les mosquées des gens qui s'abstinaient à détruire. Attends, j'ai dit, est-ce que vous avez le mot église en arabe? Je ne sais pas. Non, c'est clair. Attends, je prends le Coran seul. Allah, il dit église et puis il dit synagogue. Oui. Oh, église, c'est les chrétiens. Synagogue, c'est les juifs. C'est les juifs. Synagogue, c'est les juifs.
Sourate 22, 40. On va voir. On va voir les Le mots mot là, tambour. est-ce que c'est vraiment... Là, il a dit, je suis allé voir en arabe si le jour là, c'est Parce vraiment le que jour. tradition soumission dit église, synagogue. Droit chemin aussi dit, droit chemin dit église et synagogue. Donc c'est clair. Monothéisme pur, eux ils disent quoi? Voilà, ici ils ont mis nombreux lieux de rassemblement, de prière, de contact, de temple. C'est bien sûr église. Maintenant, on va le voir maintenant dans le mot à mot. Voilà. Ici, ils ont mis carrefour des lieux communs, lieux de solitude et lieux de culte. Lieux de culte où est remémoré en eux qualificatif de Allah. On va voir le mot à mot. Ceux qui ont été expulsés minent leur raison sans aucun fondement, si ce n'est car ils disent, ce n'est qu'ils disent, notre Seigneur est Allah, et si ce n'était l'impulsion de Allah des gens, certains d'entre eux, d'autres auraient sûrement été démolis. Maintenant, Allah va citer maintenant. Ici, j'ai mis quoi? Naret. Et ici, j'ai mis Commerce. Ici, j'ai mis et Salawat, carrefour, lieu de culte, communion, lieu de solitude. Normalement, c'est le mot. Salawat et lieu de culte. Il faut taper sur les détails. Voilà, C'est ça, les là. détails là. Voilà, tape sur les détails. On va voir. Détails. Ici, ils ont mis lieu de culte. Donc, J'ai mis lieu c'est de ça, culte. c'est église. C'est église. Hein. J'ai mis lieu de culte. C'est clair, pasteur. Est-ce que les musulmans font culte? Voilà, faut traduire, tu peux traduire le texte. Il faut traduire Oui, le texte arabe là. Tu dis pas, on va voir. Voilà, il faut traduire, on va voir. Le texte arabe aussi. Est-ce que les musulmans font culte? Voilà, avec l'église là. People, ils ont mis des salles de prière. Des salles de prière et des mosquées dans lesquelles le nom de Dieu est fréquemment mentionné. C'est clair? Donc, en tout cas, c'est pas mosquée. C'est différent. Voilà. Donc, C'est pas mosquée. Parce que dans le même verset, il y a église, il y a synagogue, les émeritages, pardon, église, synagogue et puis mosquée. Et tu prends un, tu laisses un, comment? C'est pas possible. Il y a les trois dedans. Parce qu'eux-mêmes, ils ont traduit, parce que tous les traducteurs ont mis, regardez, droit chemin a mis église. Soumission aussi a mis église. Courant aussi là, eux aussi ils ont mis église. Et puis dans la définition même arabe même, ça donne lieu de culte. Or, le culte, ce sont nous les chrétiens, voilà, qui faisons le culte. Est-ce que les musulmans font culte? Est-ce que les féticheurs font culte? Est-ce que les bouddhistes, les kémites font culte? Hein, pasteur? Qui fait culte? C'est nous, on fait culte. Quand on dit je vais au culte, on sait qu'il est chrétien. Allah a défendu les lieux de culte. Hein. Bon, Tu dis la défendu, c'est au passé. Allah défend. Là, j'ai expliqué parce que c'est vraiment une incohérence. Je trouve qu'il y a une incohérence dans cette affaire-là. Parce que même les chrétiens arabes qui se réunissent dans les lieux de culte, même quand ils disent Allah, ce n'est pas le Dieu du Coran. Ils utilisent le mot. Leur Allah, c'est Jésus. Ainsi. C'est pas ça, les frères. Donc, je ne vois pas. Puisque dans aucune église, les chrétiens ne reconnaissent Allah comme Dieu. Nous, on ne le reconnaît pas. Voilà pourquoi ils ne nous aiment Non, pas. on dit Allah des musulmans. Sinon, Voilà, les gens appellent Allah dans la prière Djoula ici, quand, au lieu de dire Dieu, ils disent Allah. Mais quand ils disent Allah là, et c'est Jésus. Voilà, c'est de ça qu'on parle là. Et quand il ne parle pas de Allah de Mohamed, il parle de Allah en tant que Jésus.
C'est De ça toute que façon, il n'y a pas un musulman pour venir démentir. Voilà, c'est ce qu'on attend. Sinon, c'est une confusion. Hein, parce que, puisqu'il est là, il décrit les chrétiens, il dit les chrétiens ne sont pas bien. Il nous accuse, mais ce sont les chrétiens qui vont à l'église. Maintenant, comment toi-même tu viens protéger l'église là encore? On ne comprend pas Allah. Allah Yubiyu. On veut comprendre. Ok. Scarlett, tu as fini, non? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Voilà, quand je vais me retourner du voyage maintenant, je vais encore aller en profondeur avec les autres versets qui sont là. Merci, frère. Merci beaucoup, frère. Merci. Comment on l'appelle là? Donc, la conclusion, je fais la conclusion rapidement. La conclusion, c'est de dire que tout chrétien, ou quoi que ce soit, tu crois en Christ, tu suis Jésus, et tu laisses le christianisme pour aller dans les mosquées, Allah te traite que tu es un égaré parce qu'il a donné à chaque communauté son culte. Donc les chrétiens ont leur culte, les musulmans ont leur culte, les bouddhistes ont leur culte, tous ceux qui veulent faire des cultes, ils ont leur culte qui rend gloire à Dieu. Sourate 22, la même sourate, hein, c'est la même sourate, la sourate 22, verset 67. Chaque peuple a son rite et chaque communauté, donc la communauté chrétienne a son rite, a son culte. La communauté musulmane a son rite et a son culte, etc. Tous ceux qui font des cultes, ils rendent gloire à leur divinité. Donc c'est peut-être juste pour dire, ne croyez pas que vous êtes perdus. Même dans leur livre de confusion. Moi j'ai une question. Hein. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si par exemple un musulman te disait, mais tu dis ça, mais le même Allah dit que quiconque désire une autre religion que l'islam, excepte dans l'égarement. Merci. Allah lui l'agrée, c'est l'islam. Merci. Donc, voilà, comment on répond à ça? Une très belle question. Si on dit quiconque désire une autre religion que l'islam, ça veut tout simplement dire, ça rejoint toujours ma même thèse. Quand tu es musulman, tu ne dois pas quitter l'islam pour devenir chrétien. Quand tu es chrétien, tu ne dois pas quitter le christianisme pour devenir musulman. Donc si toi tu es musulman et que tu désires, tu aimes le christianisme que l'islam, tu es un perdu. Que toi tu es chrétien. Quand on parle de l'islam, c'est quoi? La soumission. On ne parle pas de trucs. Hein. L'islam, on parle de musulman. C'est-à-dire que est soumis. Mais tu as vu tout à l'heure, je t'ai montré les versets où les apôtres eux-mêmes disent qu'ils sont soumis. Or, c'est quoi? C'est la même chose, non? Donc, j'ai montré les versets où les apôtres reconnaissent qu'eux aussi sont soumis à Allah. Seulement, c'est quel Allah? Donc, s'ils disent autre que l'islam, en réalité, ça n'a pas sa place. Tout simplement parce qu'on dit celui parmi les Arabes qui désire une autre communauté, pas nous. Nous, ça ne nous concerne pas. Les chrétiens, ça ne les concerne pas. Les autres peuples, ça ne les concerne pas. Mais toi, tu es musulman, tu dois rester dans ton musulmanisme. Toi, tu es chrétien, tu dois rester dans ton christianisme. Toi, tu es juif, chacun reste dans sa communauté. Sourate 22, verset 67. S'il peut lire ça pour nous. Ben ça, c'est une contradiction. Hein? Sourate 22, verset 67. Verset 67. Attends, je vais mettre. On avait lu le 40. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Qu'il ne dispute donc point avec toi l'ordre reçu et appelle à ton Seigneur. Tu es sur une voie droite. Merci beaucoup. Ici, c'est la réponse qui est là, pasteur. On dit à chaque communauté, Allah a donné un culte. Les chrétiens ont leur culte. Les musulmans ont leur culte. Donc les musulmans, ne discutez pas avec Muhammad sur l'ordre qu'il a reçu. Parce que tous ceux qui sont avant vous là, ils ont reçu pour eux. Ils n'ont pas parlé. C'est pas vous qui allez parler. Donc arrêtez pour vous. Voilà le verset qui est là. C'est la réponse qui est là. Bon, il faut mettre petit Matthieu, met sur la 3, verset 19 aussi. Voilà. Bah, il faut qu'on fasse ce début. Moi, je veux comprendre quoi. Tu lis le 19 et puis tu lis le 85. Ok. Certes, la religion d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été... Il faut bien lire.
Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Lis le 85. Au verset 85, il est écrit, il a parlé de Djibril. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les pédants. Donc, si je comprends bien, Allah même se contredit. voilà, parce que là, si le même Allah, parce que dans les églises, c'est pas Allah qu'on adore là-bas. Dans les églises là, c'est un autre culte que ce que le passé, il dit que quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Ça veut dire qu'en dehors de l'islam, lui n'agrée pas une autre religion. Ça veut dire que ceux qui prient dans la synagogue, ceux qui prient dans les églises, c'est pas, ils sont pas des Allah. Moi, je sais pas, pour m'expliquer. Eh bien, ils parlent au passé, ils parlent au temps. Moi, je comprends pas. D'accord, merci beaucoup. Tu vois un peu dans ce cas-là, tu vois. Je pense que la sourate que j'ai lue là, tu n'as pas peut-être compris ça. Voilà, la sourate 22, le verset... non, sourate 22, verset 67, a donné une clarification. J'ai dit, en fait, c'est les gens qui prennent l'islam pour une religion universelle. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai fini de donner le verset, tu n'as pas bien compris, en fait. Tu vois, non? Parce que si tu avais compris ça, et regarde par exemple, on te dit que à chaque communauté, ils ont reçu un ordre de la part d'Allah. Donc, quand on dit qu'ils ne disputent donc au point sur toi, avec toi, pardon, l'ordre reçu, ça veut tout simplement dire quoi? Toi, le pasteur, tu dis que à chacun de mes enfants là, à tes grands frères avant toi là, j'ai donné une manière de fonctionner. Donc eux là, faut pas ils vont s'amuser avec ça. Ils n'ont qu'à garder ça. Ce que eux je les donne là. S'ils ont fait autre chose que ça là, alors on va faire palabre. C'est la même chose en fait. Sauf que chacun de nous a sa communauté. C'est ce que j'ai dit au départ. J'ai dit que chacun reste dans sa position. Donc ici, quand on parle, il ne s'agit pas du monde entier. Il s'agit d'un groupe respectif comment on appelle ça? La Mecque. Ils avaient une communauté, ils avaient une religion à l'époque, là-bas. Donc, eux, la religion, si Mohamed vient pour... Moi, je te comprends. Moi, Scarlett, merci moi, beaucoup. je te comprends. Moi, mon problème, c'est le test même du courant. Attends, Scarlett, tu vas voir ma préoccupation. Regarde. Par exemple, quand on prend la sourate 22, verset 40, je vais lire ça. Hein. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Donc ici, il y a une communauté qui dit que Allah est son Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens, les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises. Donc ceux qui sont dans les églises, ils reconnaissent Allah comme leur Seigneur, les synagogues et les mosquées. Donc c'est pas au passé, c'est un truc présent. Donc c'est toujours présent. Parce que les mosquées, avant, les mosquées n'existaient pas. C'est quand Mohamed est venu, ça veut dire que c'est du temps de Mohamed. Exactement. Allah parle des mosquées, des synagogues et des églises. Est-ce qu'on est d'accord, Scanner, jusque-là? Exactement. Voilà. Maintenant, et les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Donc, il y a les églises, il y a les synagogues et les mosquées. Donc, il y a 3 endroits précis où Allah reconnaît que son nom est beaucoup invoqué. Or, dans les églises, ce sont les chrétiens. Les musulmans ne vont pas à l'église. Oui. Ou bien, les adeptes de Mohamed. Exactement, exactement. Les synagogues, ce sont les juifs. Les adeptes de Mohamed ne vont pas chez les juifs. Voilà. Donc, on est d'accord. Maintenant, ici, écoutez la suite. Hein. Et les mosquées où le nom d'Allah, Allah soutient ceux qui soutiennent sa religion. Donc, Allah, on sous-entend ce que Allah est en train de dire, les églises, les synagogues et les mosquées soutiennent sa religion. Exactement. Donc, ce sont ces adeptes. Exactement. Mais le même Allah, parce que dans les églises, c'est pas l'islam qu'on prêche. Dans les synagogues, c'est pas l'islam. Oh, soyons honnêtes. C'est que tu n'as pas compris là, il va te donner un peu. Tu reconnais l'Éternel des armées?
Ouais, moi, c'est l'Éternel, on le reconnaît. Oui. Oui. Quand on dit Dieu dans la Bible, quand on dit Yahvé, quoi, on dit Seigneur Dieu, aide-nous. On fait toujours référence à notre Dieu, notre divinité. Lui, il se fait passer pour cette divinité-là. C'est de ça qu'il est question, en fait. Tu comprends maintenant? Voilà, il se fait... Mais là encore, il y a problème. S'il se fait passer pour cette divinité, ça veut dire qu'il dit qu'il est le Dieu des chrétiens, il est le Dieu des juifs, et il est le Dieu des musulmans. C'est pas ça? Oui, oui. Mais là, pourquoi il dit encore... Voilà, mais là, la contradiction, voilà ce qu'on se comprend. Pourquoi il dit encore que la religion que lui, il accepte là, lui, mais petit Matomé, la Sourate 3, voilà ça qu'elle a. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera pas agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc le même là, ici, il est en train de désavouer les chrétiens et les juifs, ou bien est-ce que là, c'est pas ça? Non, il ne désavoue pas les chrétiens et les juifs, mais il désavoue les temps pré-islamiques et l'islam actuel à cette époque, puisque ce n'est pas pour nous que Muhammad est venu. Il est venu pour les Arabes, donc on met en garde la famille de Muhammad. Si quelqu'un d'autre désire une autre religion à part telle chose, alors il ne sera pas agréé. Sinon que même les chrétiens, selon Allah, sont musulmans. Voilà le verset que j'ai donné où les apôtres disent qu'eux sont soumis à Allah. C'est quoi l'islam? C'est la soumission à Allah. C'est ça, non? D'accord. Ben vraiment, hein. Est-ce que tu es d'accord que quand on dit l'islam, c'est la soumission à Allah? Ouais, non, soumission, ben moi, je trouve que l'islam, c'est, ils disent souvent soumission au Dieu de Mohamed, de Allah de Mohamed. Merci. Maintenant, les apôtres, eux, ils disent qu'ils sont soumis à ça. Les apôtres, les chrétiens du Coran disent qu'eux, ils sont soumis à ça. Sauf que, qu'est-ce que tu vas comprendre? Dans le Coran s'adresse à deux types de personnes. Quand on prend notre histoire, c'est pour corriger les Juifs. Pardon, les Arabes. Quand Allah est coincé contre les Arabes, il prend l'histoire des Juifs pour corriger les Arabes. Voilà pourquoi tu vas voir, il a dit que chaque communauté là, ils ont reçu. Bon, comment est-ce que tu peux m'expliquer? Jésus va dire que ceux qui te suivent là, je vais les mettre au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ça veut dire que, est-ce que le musulman suit Jésus? Non, je crois. Le musulman suit Mohamed. Le musulman ne suit pas Jésus, c'est pas que je ne crois pas même. Le musulman ne suit pas Jésus. Donc, du coup, c'est les chrétiens qui suivent Jésus. Nous, on se reconnaît que nous, on suit Jésus. Donc, tous ceux qui suivent Jésus, ils n'ont pas la même religion, les mêmes trucs que les Arabes. Donc, du coup, on prend l'exemple des chrétiens. Voilà pourquoi on te dit, quand tu es en doute, si ce que nous t'avons fait descendre, il faut aller voir ceux. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on doit aller regarder ceux qui sont là avant. Eux, ils vont vous expliquer en réalité le problème réel. C'est quoi le vrai problème? Donc, c'est nous, on doit donner les réalités du Coran, en fait. Donc, dans les réalités du Coran, un chrétien, il garde sa communauté, mais c'est le chrétien qui a le droit de parler sur l'islam. Si les musulmans actuels. Mais les musulmans actuels n'ont pas le droit de parler sur le christianisme. Parce que le musulman actuel est venu, nous, on est son grand frère, c'est nous, on doit le corriger. Donc, du coup, le grand frère là, le petit frère va toujours sur les lois du petit frère, du grand frère. C'est-à-dire que c'est le grand frère qui corrige. Motion. Donc si je comprends bien. Oui. Selon le texte coranique, Sourate 22, 40. Oui. Donc Allah est en train de dire que dans les églises aussi, les musulmans vont à l'église, les musulmans vont dans les synagogues, les musulmans vont dans les mosquées. C'est ça? Merci beaucoup. C'est-à-dire quoi? Allah est en train de faire croire que dans les églises, ceux qui se trouvent là-bas, puisqu'ils sont soumis à Allah, ils sont musulmans. J'ai lu la sourate 3, verset 54. Ah, d'accord. Moi, je veux qu'un musulman, lambda, un musulman, nous vienne nous confirmer. Parce que c'est là, il y aura débat. D'accord, je vais quand même lire ça pour toi. Il faut prendre la sourate 3, la 54. Sourate 3, 54. 53 ou 54, un truc comme ça, petit matou. Ça, c'est moi, pour moi, c'est une confusion, hein. Moi, de toute façon, je suis en train de faire comprendre déjà aux gens aussi que quand je parle de Issa, je ne parle pas de celui de la Bible. Je suis en train de dire dans les livres controversés là, on nous soutient, nous, qu'ils traitent de quoi que ce soit là. Allah nous reconnaît. Aucun musulman ne peut prouver ça. Je peux dire quelque chose par rapport à la question de Pasteur Ménard là. Bah, vas-y, moi je veux comprendre. Ok, shalom à tous. En fait, Pasteur Ménard, il faut comprendre une chose. Dans l'islam, il y a deux choses.
il y a ce que le Coran dit et il y a ce que les savants postérieurs, la tradition islamique a fixé sur le Coran, a fixé la compréhension qu'on doit avoir du Coran. Mais il y a le message que le Coran dit lui-même, qui a plusieurs fois contredit la tradition, mais vous verrez même dans le tafsir, on vient forcer une lecture, alors que le texte dit une chose, autre chose, une chose, mais la tradition vient, le tafsir vient donner une autre explication, en fait de forcer une lecture, une compréhension qui n'a rien à voir avec le texte. En fait, pour Allah, je vais être objectif en restant dans le sens de Allah. Pour Allah, c'est quoi? Quand on voit musulmans dans le Coran, ça ne renvoie pas aux musulmans que nous avons aujourd'hui. Allah, quand il parle de musulmans, quand le texte coranique, quand il parle de musulmans, ça ne renvoie pas à l'identité religieuse de celui qui croit à Muhammad. Non. Pour lui, Abraham était musulman, les apôtres étaient des musulmans, que ce soit juifs ou chrétiens, ce sont des musulmans. Ce sont tous des musulmans. Parce que vous verrez dans des versets, on écrit, si tu es musulman, croyant ou croyante, mais pourquoi cette distinction-là? Quand tu es musulman, tu es croyante, normalement. Mais c'est ça que, c'est la fixation de musulmans tels que nous le voyons, qui se présentent aujourd'hui, c'est avec Abdelmalik que c'est venu, que nous sommes notre religion c'est l'islam, et nous qui croyons, nous qui sommes membres de l'islam, nous sommes appelés musulmans. Mais le Coran, quand il parle de musulmans, il ne renvoie pas forcément à l'islam, non. Donc toutes les autres religions, selon la philosophie coranique, chrétiens, juifs, le fait que tous croient à Allah, ils sont des musulmans. Maintenant, et les adeptes, les Mohammedans aussi, sont des musulmans. Donc c'est Abdelmalik, quand il vient établir l'islam comme religion, il va arabiser les choses, tout ramener en arabe, parce que les premiers textes, l'administration islamique, s'il faut parler, de l'empire des premiers califes, était écrit en perse. C'était des Perses qui se chargeaient de l'administration arabe. C'est lorsque l'autre là arrive, Abdelmalik arrive, qu'il arabise toute cette religion. Il déclare que voici, ça c'est l'islam. Et nous, nous qui croyons, qui sommes membres de cette partie, de cette religion, on nous appelle musulmans. Mais dans le texte coranique, musulman ne renvoie pas tel que nous on le voit aujourd'hui. Non, ça c'est postérieur au Coran, pour juste apporter cet éclaircissement. Donc. Merci beaucoup. Mais on va lire quand même la sourate. Attends. Bon, Céleste, bon, mon problème. Bon, je sais que c'est ce qui paraît truc, mais on nous a toujours fait croire que les églises, Allah n'a rien à voir avec les églises. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Les églises. C'est ce que je dis. En fait, si Allah n'a rien à voir avec les églises, pourquoi il dit dans la sourate 29, 46, il dit, vous et nous avons le même Dieu. Dieu aux gens du livre. Alors, lesquels sont les gens du livre? Ce sont les chrétiens, les juifs et les chrétiens. Dit, vous et nous avons le même Dieu. Donc, en fait, c'est cette tromperie-là. C'est cette tromperie, cette séduction. On crée un monde. En fait, les auteurs coraniques ont créé un monde où leur Dieu, et c'est lui qui est notre Dieu à nous. Nous l'avons accepté, on l'a toujours appelé Allah, mais sauf que dans le vrai monde là, les chrétiens n'ont jamais reconnu le Dieu de l'islam. Les juifs n'ont jamais reconnu le Dieu de Muhammad. Donc ils ont créé un monde où ils se racontaient tout ce qu'ils voulaient. Ils s'en foutaient de ce que la réalité de par exemple, oui. Dans les églises, la plupart des églises prêchent la mort et la résurrection de Jésus. C'est la plupart. Exactement. Ou bien c'est pas ça? Si. Voilà. Mais comment Allah peut dire que bon, moi,
Peut-être que vous ne comprenez pas. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans le texte là. Mais en fait, tu sais, pasteur, maintenant, c'est cette cacophonie-là, c'est ça que je dis. En fait, plusieurs choses que le Coran raconte est contraire à la réalité historique. À tel point, quand tu lis, tu dis, mais qu'est-ce C'est là que qu'il est en train de raconter celui-là? Mais c'est faux historiquement. Ça n'a pas de base. Quand le Coran, par exemple, vient dire que les Juifs, Sourate 5, le verset 51, oh, vous les croyants, ne prenez pas pour aller les Juifs et les chrétiens, car ceux-ci sont alliés les uns aux autres. Mais ça, c'est faux, ça. Au 6e siècle, les chrétiens et les Juifs sont des ennemis jurés. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Les chrétiens sont dominés, sont marginalisés. On voit ça depuis les actes des apôtres, depuis le 1er siècle. Mais dans le monde fictif d'Allah, les chrétiens et les Juifs sont ensemble. Ils s'entendent, ils sont fraternels, comme aujourd'hui, on va dire que bon, voilà, au 6e siècle, au temps de Mohammed. Mais on sait que, du point de vue historique, un royaume où les Juifs étaient majoritaires, les chrétiens étaient marginalisés, comme par exemple en Éthiopie. À l'époque, au 6e siècle, nous sommes avec l'empire, l'autre là, le nom m'échappe, qui était un empire juif, mais les chrétiens étaient marginalisés en Éthiopie. Et quand tu venais à la Byzance, les Juifs étaient marginalisés, où ils vivaient les baptêmes forcés. C'est là où, après leur première bataille, qu'on appelle le roi là, l'empereur là, qui va leur condamner en leur donnant la taxe de capitation, que le Coran plus tard va récupérer dans la sourate 9, le verset 29. Comment on appelait ça en grec? Fidecus, Iudacus. Donc, en fait, le Coran raconte des choses qui, on se dit, mais ça vient d'où ça? C'est faux, c'est contraire à la réalité de cette époque-là. Donc, c'est un monde fictif où eux-mêmes sont conscients de ce qu'ils rencontrent. Moi, Allah dit à Muhammad que, avant toi là-haut, tout le reste, toutes les autres nations ont déjà reçu des prophètes. Moi, Allah, j'ai déjà envoyé les prophètes aux autres nations. Oh, nous sommes au 6e siècle. Nous avons la France, on a l'Inde, on a l'Éthiopie, on a la Chine, on a beaucoup de nations qui sont bien installées là. Mais Allah dit à Muhammad que les autres les ont déjà reçu des messagers, des annonciateurs, des avertisseurs comme lui. Mais nous savons que ça, c'est faux ça. Le nom Allah est arrivé en Chine par l'islam, est rentré en France par l'islam, en Inde par l'islam. Donc en fait, c'est un monde où eux-mêmes savent ce qu'ils racontent, mais ils sont loin de la réalité du 6e siècle. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec toutes ces cacophonies, on se dit mais qu'est-ce qu'ils racontent là? C'est pas fondé, c'est faux ça, mais c'est ça, c'est vrai. Donc on se pose la question, mais ils sont où en fait? Ils étaient où les auteurs de ces textes? Est-ce qu'ils étaient vraiment dans le 6e siècle? Ou bien ils étaient en fait ils étaient dans leur monde à eux-mêmes quoi, pour ne pas employer le mot faussecon. Voilà un peu ce que je... Donc il y a cette cacophonie que tu vas monter. Parce que là tu peux continuer. Ok. Pasteur, tu vas comprendre. Je peux te montrer ici aujourd'hui que même ceux qui font dans les mosquées pour prier 5 fois par jour ne sont pas des musulmans. Quand je parle là, je parle du Coran brut. Hein. Les musulmans ne sont pas ceux-là. Ils portent le nom musulman, mais ils ne sont pas musulmans. Je vais te donner un exemple. Par exemple, hein, regarde un tout petit exemple que je vais faire. Salam alaikum, le frère Youssef. Salam alaikum, Youssef. Wa alaikum salam. Rahmatullah. Ok. Youssef, est-ce que c'est quoi, au fait, être musulman, l'islam? C'est être soumis à la volonté. Merci beaucoup. C'est être soumis à la volonté d'Allah, c'est ça? Allô? Exactement. Merci beaucoup. Ok, oui, maintenant, dis-moi, lorsque nous allons... Oui, d'accord. Lorsque nous allions à la mosquée et que nous récitons la sourate Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbi Alamin, Rahim, jusqu'à la fin, c'est une récitation ou c'est une salate? C'est une récitation qui fait partie de la salate.
Je n'ai pas demandé est-ce que ça fait partie de la salade. J'ai demandé est-ce que c'est une récitation ou c'est une salade. Et je te réponds que c'est une récitation qui fait partie de la salade. Je n'ai pas demandé est-ce que ça fait partie de la salade. Je dis, est-ce que D'accord. quand je dis Bismillahirrahmanirrahim, est-ce que c'est une récitation ou bien c'est une salade? Oui, quand tu dis seulement, quand tu dis, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wad-dallin. Tu es en train de réciter le Coran. Surat Oui. al-Fatiha. Maintenant, en quel moment cette récitation devient une salade? En quel moment cette récitation devient une salade? Oui. Eh ben ça c'est la convention, c'est comme ça. La prière, quand tu approches la prière que nous avons 5 fois par jour, quand tu l'as mentionné, eh ben ça commence toujours par Al-Fatiha. Tu commences par Al-Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture, et tu récites de cette façon. Ok. J'ai demandé seulement en quel moment la récitation du Coran devient une salade. Je comprends pas très bien ta question. En quel moment la récitation coranique, le Bismillahirrahmanirrahim, en quel moment ça devient une salade? Au moment où je suis en train de faire la salade. Ben, je te dis que quand tu approches la salade, quand il est l'heure de faire la salade, ce que tous les musulmans font, je sais pas, moi par exemple, si on parle de salat al-Asr ou salat al-Fajr, donc c'est des temps qui sont prescrits pour les musulmans, ou salat al-Maghrib, ou salat al-Isha, ou salat al-Fajr, donc ce sont des temps prescrits. On est d'accord? Petit Mato, il faut me placer la sourate 22 par exemple. Sourate 22. Sourate 2, verset 128. Je vais lire ça pour toi. Oui, vas-y, sourate 2, verset 128. Oui, on va lire ça 126 à 128. On va voir quelque chose qui est là et puis tu vas me dire ça c'est quoi. Oui, vas-y. En fait, parce que je veux juste l'exercice pour montrer que c'est pas des musulmans quoi. Ils se font appeler musulmans mais c'est pas des musulmans. C'est ça que je vais te montrer. C'est l'exemple que je vais montrer. Je vais montrer devant la face de tout le monde que c'est pas des musulmans. Ben, on verra. On va D'accord, il n'y a voir. pas de souci. On est inquiète. Papa est là. Ne m'inquiète pas, mon frère, le Ok. Mettez-moi en grand, comme c'est que le petit Mato n'est pas là. Merci. Ah, ok, il est là, il est là. Je vais lire ça maintenant à partir d'ici. Eh, Seigneur. C'est quelle sourate? C'est quelle sourate? Sourate, comment on appelle ça? Sourate 2, verset 126. Je vais lire. Quand Abraham adressa à son Seigneur cette prière. Regarde ce qui est écrit. Hein? Quand Abraham adressa à son Seigneur cette prière. Fais de cette cité un lieu d'invocation et prospère. Pour ceux des habitants, pour ceux de ses habitants qui croient en toi et au jour dernier. Ici, ce que Abraham faisait, est-ce que c'était une salade ou c'était une récitation? Allô? Pardon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu poses... Je demandais. Moi, je t'entends, mais est-ce que tu poses la question à moi ou à quelqu'un d'autre? Oui, non, c'est à toi que j'ai posé la question. Ici, on dit, Abraham adressa au Seigneur cette prière. Seigneur, fais de cette cité un lieu inviolable et prospère pour ceux de ses habitants qui croient en toi et au jour dernier. Et est-ce que ici, Abraham qui est musulman, est-ce qu'il faisait il faisait une salade ici à Allah ou bien il faisait une récitation ikra, c'est-à-dire une al-Furqan à Allah? Non, il ne faisait pas une récitation. Il faisait quoi? Bah est-ce que tu sais ce que c'est qu'en arabe, il y a deux mots pour désigner. Il y a deux mots que tu dois absolument distinguer. Il y a ce qu'on appelle salat et puis dua, qui est prière. Le mot dua, c'est quand tu
pour t'expliquer en français, c'est quand tu fais une prière, tu peux la faire à n'importe quel moment. À n'importe quel moment de ta vie, enfin, du jour, de la journée. Non, Ça, en fait, tu n'as pas compris ce que je... On n'est pas encore arrivé dans le doigt. Ici, il n'y a pas de doigt. J'ai demandé, ici, est-ce que Abraham faisait une soilate ou bien il faisait une récitation? Attends. وإذ قال إبراهيم ربي أجعل هذا بلدا آمنا. Moi, je sais lire mieux que toi, je vais t'expliquer. Donc, وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Donc, je sais ce que je suis en train de lire et je te dis là que Ibrahim, il n'est pas en train de réciter. Il est en train de prier Dieu. Et la prière, oui. C'est ça. Non, je ne me suis pas opposé à ça. Hein. On dirait que tu n'as pas compris. Je n'ai pas dit que tu as menti. C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit maintenant, cette prière qu'il faisait, est-ce que c'était dans ses feuillettes qu'il prenait pour faire la salate ou bien c'est quelque chose qui était volontiers de lui-même? Non, parce que c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer. Je te dis que la prière pour un musulman, tu peux la faire à n'importe quel temps, à n'importe quel moment. C'est constant. Mais je te dis que Allah, il nous a prescrit cinq ce qu'on appelle 5 salats. C'est-à-dire que il y a des termes, ce sont des termes. Et il l'explique dans les sourates, dans le Coran, quand est-ce qu'il faut les faire. Ça, c'est ce qu'on appelle salat. C'est-à-dire que tu dois le faire. Mais une prière. J'ai compris. On dirait que tu ne me comprends pas toujours. Cette prière que Ibrahim alayhi wa salam faisait, est-ce que c'était dans ses feuillettes que c'était écrit ou bien c'est quelque chose qui venait de lui-même comme ça? Non, mais c'est un doua, c'est une prière de lui. Ok. Maintenant, toi, quand tu fais la salate, est-ce que c'est des versets que tu récites ou tu fais la salate comme ça, quelque chose qui vient de toi? Non, mais tu comprends pas, mon ami. Tu comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer. Merci beaucoup. C'est bon. Pasteur. Ok. Pasteur. Il a terminé. Est-ce que le pasteur est là? Je vais faire le truc et puis voilà. Le téléphone là, il a eu un problème quoi. Je vais descendre avec ce téléphone et puis remonter. Je viens de te prouver que lui, comme ça, il n'est pas un musulman, mais il se fait appeler musulman. Lorsque Ibrahim, qui est musulman, qui croit en Allah, il fait sa prière, c'est quelque chose qui venait de lui-même, du fort intérieur de lui-même. Et c'est ça qu'il adressait à son Dieu. Mais les musulmans, à leur tour, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne croient pas en Allah. Ils ne croient pas en réalité en Allah. Parce que croire en quelqu'un, quand on dit islam, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Allah. Or, c'est quoi la volonté de Allah? C'est de suivre ses prescriptions, ce qu'il a décrit. Mais eux que tu vois là, ils ne croient à aucun verset coranique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils veulent maintenant créer, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre maintenant la communauté et maintenant créer leur propre religion pour faire croire que c'est ça l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les trucs qu'on appelle les tafassirs pour mentir maintenant, pour dire que ça là, c'est le prophète qui a fait. Ça là, c'est comme si ça veut dire que le prophète lui-même n'était pas musulman, il n'était pas soumis à Allah. Pourquoi? Parce que les prescriptions d'Allah sont différentes de les prescriptions des musulmans eux-mêmes. Et ils attribuent tout ça à Allah. Donc c'est pour te dire que ceux-là ne sont pas des musulmans. Il ne faut même pas les compter parmi les musulmans. Ils se font appeler musulmans, mais en réalité ce sont des égarés profonds. Eux, et le prophète, si le prophète a fait ça réellement, eux, leur prophète, ils sont tous égarés, ce n'est pas des musulmans. C'est ce que je voulais te faire comprendre pour dire que ce n'est pas des musulmans, mais c'est des suiveurs. Merci. Je descends avec ce compte, je remonte avec l'autre compte parce qu'ils ont bloqué ça. Il y a une notification là. Dans quelques minutes, il descend me couper. Si l'autre me permet de répondre à l'accusation. Merci, pasteur. Moi, je veux... comment on l'appelle? Youssef. On va aller sur la base. Moi, je veux que tu m'expliques un verset. Petit Mato, tu es là? Après, juste, si tu veux, je vais juste répondre doucement, répondre très vite. Je veux te montrer un verset. Je veux vraiment écouter ce que tu vas dire, quoi. Pardon. Petit Mato est là? Bon, prends la sourate 22, verset 40. Sourate 22, verset 40. Là. Voilà, faut lire. Il a parlé de Djibril. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure, contre toute
Scanner ton micro. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure, comme toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, leur ermitage serait démoli, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Voilà. Ok. Allah soutient ceux qui soutiennent sa religion. Monsieur Youssef, il faut nous expliquer ce verset, pardon, parce que je ne comprends pas. Donc, dans les... Regardez ce qui va se passer. Monsieur Youssef, Ce qui va se passer. faut nous expliquer ça. Je ne sais pas si si je peux pas te faire un tafsir d'un verset comme ça, mon frère pasteur. Moi, je ne vais pas inventer des choses ou dire des choses que je ne connais pas. Mais c'est en français quand même. Tu peux nous aider. Je sais bien que c'est en français, mais c'est aussi en arabe. il y a deux langues là-dedans, il n'y a pas que le français. En arabe, en français, en créole, en quoi, non, il faut avoir les connaissances. Tu vas pas nous faire ça? Mais tu peux lire ça en arabe et puis traduire. Tu peux lire ça en arabe et puis expliquer en français. Comme tu sais lire l'arabe. Non, mais moi je peux t'expliquer ce que je comprends et qui me paraît, comment dire, assez clair. Et quelque chose que je ne comprends pas ou qui est comme ça, que tu me demandes, ça pourrait être un petit mot, une petite phrase. Et si je sais pas, si je l'ai pas étudié, si je l'ai pas lu plusieurs fois, et puis dans le contexte et tout ça, je ne peux pas comme ça réagir dessus. Moi, j'ai été éduqué et méchant et discipliné. Voilà. Alors, par contre, je peux. Youssef, pardon. Ce qui est drôle, Youssef, c'est que quand vous prenez le Coran, voilà, vous êtes respectueux. Ce que vous ne comprenez pas, vous ne rentrez pas dedans. Mais la Bible, où vous ne comprenez rien, là, quand vous la prenez, vous essayez d'expliquer des choses. Tu vois, quand on vous présente le Coran, tu vois comment le discours il est respectueux. Moi, je sais pas, je suis respectueux, je suis bien éduqué. Ce que je comprends pas, je vais pas lui dire. Là, subitement, vous devenez bien éduqué. Mais dès qu'on met la Bible là, vous ne comprenez rien, mais vous rentrez dedans. Plus de travaux. Donc, juste pour se renchérir ce que tu dis. Excuse-moi, Youssef. Il faut me laisser parler. Juste pour se renchérir ce que tu dis. Non, Youssef, excuse-moi. Tu peux rien. Le livre. Excuse-moi, Youssef. Non, mais juste pour mettre le fil. Le livre qui se présente. Attends. Non, excuse-moi. S'il te plaît, laisse-moi. Je dis ceci. Non, je voudrais juste compléter. Vas-y, complète et puis après je le réponds. En fait, excuse-moi. Oui, voilà. Voilà, ok, merci. En fait, toi qui as le livre qui se présente comme le livre clair, dont les versets sont bien détaillés, alors ça là, tu n'arrives pas à l'expliquer facilement. Alors le livre maintenant, qui n'a jamais fait une telle présentation, mais ça curieusement, vous l'expliquez facilement. C'est quand même paradoxal, c'est contraire au bon sens. Ce qui est clair et qui est bien détaillé, c'est facilement compréhensible pour tout le monde. Mais ça là, on évite, en hésitant. Mais ce qui n'est pas clair, où on dit, le livre où qui se présente que lui, pour le comprendre, il faut avoir l'esprit qui est à l'origine de ce texte-là. La Bible. Parce que la Bible, tu ne peux pas la comprendre si tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le code de la Bible. Mais ça, là, vous vous hasardez à vouloir aller, vous êtes prompt à l'expliquer. Mais le livre qui se présente comme clair, ça là-haut, ah non. Je ne sais pas si c'est combien c'est paradoxal vos propos. Mais bon, on te laisse. D'accord. Merci pour me laisser parler. Moi, c'est comme je te dis, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, moi, je n'ai jamais dit que quand je prends la Bible, je comprends tout ce qui est dit. Moi, quand je prends la Bible, en général, quand je lis ou je vois quelqu'un qui a mis un verset, je vais lire ce verset
Et je vais essayer de comprendre parce que le verset tout seul, moi, ne me dit absolument rien parfois. Donc, il faut, encore une fois, ma démarche est exactement la même que celle que quand je prends le Coran. Je ne suis pas quelqu'un qui est divin. Tu vois? Donc, pour moi, et c'est pour ça que le Fils du Très-Haut, j'aimerais bien que parfois que tu arrêtes un petit peu ta méchanceté arrogante envers les musulmans. Parce que tu me fais dire ce que je n'ai jamais dit. Tu as juste des propos et tu assumes. Donc, en ce qui concerne la Bible, c'est comme le Coran. Moi, j'ai mon approche en tant que musulman, premièrement, mais aussi en tant que quelqu'un qui a été éduqué et comment approcher ce genre de comment on appelle ça, ce genre de document. Pourquoi? Parce que je sais que par connaissance générale, Allah nous dit que en fait, tu ne dois pas, ça s'adresse à tout musulman, tu ne peux pas parler. Youssef, Merci de me couper. en quoi est-ce que j'ai été méchant envers toi? Tu dis, fils du Très-Haut, Oui. arrête ta méchanceté envers les musulmans. En quoi est-ce que j'ai été méchant envers toi? Je pense que ce que tu as dit, c'est de la méchanceté, tout simplement parce que je n'ai pas encore parlé. Faut répéter. Alors, je vais te dire pourquoi c'est de la méchanceté. Répéter ce que j'ai dit. D'accord. Non, répète ce que j'ai dit, on va voir la méchanceté. D'accord. Tu me demandes pourquoi je t'ai dit d'arrêter ta méchanceté, parce que quand je t'ai dit, où j'ai parlé au pasteur et j'ai dit que je ne peux pas répondre à un verset comme celui-là dans le Coran, et je t'ai donné la raison. Tu m'as coupé et tu as pris la parole et tu dis, c'est comme ça les musulmans, voilà ce qu'il va faire, c'est ça. Donc ça, c'est un petit peu de la méchanceté. Tu n'as pas accepté. Non, répète exactement mes propos. Mon frère, ne joue pas. Fils du Très-Haut, motion. Oui. Attends. Non, je veux te dire quelque chose à toi personnellement, fils du Très-Haut. Faut te rappeler quand tu as fait le débat avec Moubarak. Les gens t'ont dit une chose que je vais te répéter et ça va te donner soit de le laisser continuer de parler avec l'argument qu'il a. On t'a dit sur le panel que à partir de là, non, laisse-moi finir. À partir du débat avec Moubarak, tu seras cliché, tu seras vu comme un homme méchant parce que tu as bombardé Moubarak. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant là. Non, ça c'est ce qu'il est en train de faire maintenant là. Oui, ça j'ai compris, mais je suis là devant lui. Et il ne pourra pas prouver que tu as dit quelque chose de mauvais. Parce que moi, je n'ai rien entendu de mauvais dans ce que tu as dit. Non, je viens. Si il ne peut pas le prouver, je vais le descendre. Voilà, on peut mentir dans mon dos, mais pas devant moi. Répète la méchanceté que j'ai eue à ton égard ce matin. Qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Ne t'énerve pas. Tu sais, l'interprétation... Je ne suis pas énervé. Je dis... Oui. Je veux juste que tu répètes, tu dis la méchanceté que j'ai à l'égard des musulmans. Non, il faut que tu répètes. Non, regarde, ce que tu es en train de faire, si on était en droit, ok, c'est parce qu'on est dans l'interreligieux, hein, c'est pas un problème. On appellerait ça de la diffamation. On appellerait ça de la diffamation. Donc, de grâce, répète ce que je t'ai dit de méchant tout à l'heure quand j'ai pris le propos. Qu'est-ce que je t'ai dit de méchant? D'accord. Donc tu veux partir sur ça, changer de sujet. Non. Tu m'as dit, tu dis fils du Très-Haut. Tu as dit fils du Très-Haut. Oui. Évangile, s'il vous plaît. Je veux juste, je fais rien de mauvais. Je suis encore là sur le panel. Il dit fils du Très-Haut, il a été méchant envers les musulmans. Répète la méchanceté que j'ai eue ce matin envers toi. C'est tout ce que je demande. C'est pas ce matin. Ici, moi, je n'accepte pas la manipulation. Donc c'est pas ce matin que j'ai été méchant. Mais c'est là, juste quand tu viens de parler, quand tu es venu parler. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit là tout de suite? Qu'est-ce que j'ai dit qui est tu vois, tu sais même pas ce que tu dis. Non, je sais ce que j'ai dit. Tu dis que quand j'ai parlé, j'ai été méchant. Tu as dit ce matin. Tu as dit ce matin. Mais attends, qu'est-ce que j'ai dit? Si c'est pas ce matin, c'est quand? Il y a 2 minutes.
Ouais, bon, même il y a 2 minutes, là n'est Alors pas le ici, c'est débat. pas le Je matin, dis, c'est toi. Moi, c'est le soir. Moi, c'est qu'est-ce le que... soir. Attends. Oh, ne Moi, détourne moi, pas c'est le ici. sujet. Attends. Ne détourne pas le Attends, mais sujet. ouvre tes oreilles un peu. Non, Ouvre tes attends. oreilles. Est-ce qu'il est attends, Oh. je vais t'aider, pardon. S'il te plaît, attends, je vais Non, t'aider. petit mato, faut qu'il Attends. répète ce que j'ai dit. Je veux pas Youssef, qu'on quitte sur ça. Youssef, Oui. c'est pas compliqué. Voilà. Répète ce que Fils du Très-Haut a dit qui est méchant. S'il doit s'excuser, va te dire, Youssef, je m'excuse, et puis on avance. Non, mais mon frère, attends, je lui ai dit, quand il a parlé, moi, je ne peux pas enregistrer tout ce qu'il dit parce que Mais tu as retenu quoi de ce qu'il a dit? Non, tu as retenu quoi de ce comme qu'il a dit? méchanceté? Tu as C'est retenu quoi tu as quoi? retenu quand pour que tu me traites de méchant? tu t'es adressé, quand tu as pris la parole pour t'adresser, ce que tu disais, c'est de la méchanceté. Moi, c'est comme ça C'est que... quoi j'ai dit qui est méchant? C'est quoi j'ai alors dit moi, qui j'ai est pas méchant? le truc fait. Moi, j'ai pas enregistré, j'ai pas l'enregistrement. Tu qualifies un Attends. propos que tu n'as pas enregistré. C'est pas possible, Youssef, les gars. tu qualifies un propos que tu n'as pas enregistré. Tu n'as pas enregistré un propos et tu le qualifies de méchant. Mais tu me prends pour qui? Attends, Tu me prends non, pour qui, franchement? je ne suis pas en train de crier. Écoute, tu ne sais même pas ce que la J'ai pas personne dit a que tu dit. cries, je t'ai dit, tu me prends pour qui? Tu vois, tu n'écoutes Oui. même pas. Non. Quand Mais tu si, dis que je te dis, quelqu'un tu a me tenu... prends pour qui? Non, Je vais te dire, tu me prends pour qui? attends. Quand tu dis que quelqu'un a tenu des propos méchants, c'est très bien. Celui qui l'a fait descendre, c'est bien. Des mythomanes comme ça qui aiment se victimiser, on te dit un truc, au lieu d'argumenter, tu es là, ouais, tu as été méchant. On te dit, répète simplement la phrase méchante qu'on t'a dit, tu peux pas répéter. Il faut arrêter un peu avec Fils du ça. Très-Haut, il pouvait pas répéter parce que maintenant, là, moi, c'est ce que je t'ai dit. Tu es devenu l'homme à abattre. Et quand tu as pu abattre quelqu'un, c'est fini. On t'a triché, ça va commencer et ça va continuer. Sois fort, en tout cas. Que Dieu te bénisse. Pasteur, je pense que vous-même, vous avez tous compris la leçon. Hein. Ils n'ont pas été capables de démentir tous mes propos. Et voilà un simple verset que vous avez déposé devant eux. Ils ne peuvent pas, ils n'ont même pas. Oui, pasteur. Ça m'a laissé perplexe. Hein. Il a refusé de parler du verset. Il y a un problème il a refusé. C'est-à-dire, il n'a même pas essayé de lire. Il a refusé. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est ce que tu as dit là, et puis Céleste a dit là. Il y a certaines vérités qu'ils savent. C'est-à-dire qu'ils savent dans quoi ils sont véritablement. Il a refusé. Pasteur, la sourate est claire. Allah empêche les gens de détruire les ermitages, les églises et les synagogues parce que Allah dit que son nom est beaucoup invoqué là-bas. Le verset est clair. On dit si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Donc, Allah dit ici que c'est lui qui protège les églises, les synagogues et les mosquées pour ne pas que les gens les détruisent. Et pour les protéger là, il fait en sorte que les uns soient repoussés par les autres. Les uns sont repoussés par les autres pour éviter que les ermitages soient démolis, les églises, les synagogues soient démolies parce que Allah, le nom d'Allah est invoqué là-bas. Et ça c'est du vivant de Mohamed est là. L'islam de Mohamed est là. Mais pasteur, Mohamed lui-même prenait la Torah pour juger. Quand on lui envoyait une affaire qui était compliquée, il prenait la Torah pour juger. Et dans l'histoire origine de l'islam que je vous ai lu, il y a eu 2 phases dans l'islam. Il y a eu une phase où Mohamed s'entendait bien avec les juifs. Il s'entendait bien avec les chrétiens. Son maître spirituel, même Waraka ben Nofal, était un chrétien mal affermi. C'était un chrétien mal affermi. Voilà. Et les juifs, quand on vous parle des Ansar, les Ansar, c'est un groupe de juifs qui était soutien de Mohamed. Voilà. Qui était soutien de Mohamed. Donc, il y a eu cette première phase. Ensuite, lorsque les gens vont commencer à l'accuser d'hérétique, c'est en ce moment-là qu'il va se retourner contre eux et commencer à les massacrer. C'est ça. Mais ça, les musulmans vont jamais reconnaître ça. Le frère, Dieu est bon. Entre vous là, il y a un frère qui veut monter, il dit il va pas durer. Je sais pas si quelqu'un oui, veut c'est Garizim. C'est Garizim. Mike, comme tu n'as pas encore pris la parole, pardon, je te fais descendre
Tu refais ta demande. Garizim a une motion. Tu refais ta demande. Je te fais remonter, s'il te plaît. Ok, allez-y. Tu es là, Mike? Ok, merci. Après, pasteur, il a donné encore une autre sourate pour dire que les musulmans encore là, Allah va condamner encore un groupe là-bas encore, dans même sourate 2, verset 85. Après, on va vous donner ça encore. Pasteur Mena, le problème avec Youssef, pourquoi il a refusé de commenter cette sourate-là, c'est parce que cette sourate-là met à terre beaucoup de choses beaucoup de ses croyances. Donc en fait, c'est une sourate qui apporte une confusion dans sa foi. Comment Allah peut protéger les synagogues et les églises? Donc c'est tellement nouveau pour lui que en fait sa foi est rendue perplexe. Alors, en tant qu'un bon musulman, pour sauver sa foi, il évite de toucher à ça. C'est ça en fait le fond. Parce que sinon il a compris comme nous tous sommes là, il a compris. Bon, Garizim, vas-y. Ok, shalom à tous. Shalom, pasteur. Dans les commentaires, shalom à tous. Bon, moi, c'est pas pour durer. Parce que. Ouais, shalom, voilà, moi, j'aime pas la manipulation. Et ce qu'ils ont fait à certains de nos frères, en tout cas, on ne laissera pas ça sur le frère, fils du Très-Haut. Il a parlé de la méchanceté, que fils du Très-Haut a été méchant dans ses propos envers les musulmans. Donc, je vais mettre la séquence et on va tous écouter. Voilà, on va tous écouter et on verra ensemble, on va détecter la méchanceté que Fils du Très-Haut a eu en l'encontre des musulmans ce matin. Donc, écoutons ensemble. Assez clair. Et quelque chose que je ne comprends pas ou qui est comme ça, que tu me demandes, ça pourrait être un petit mot, une petite phrase. Et si je sais pas, si je l'ai pas étudié, si je l'ai pas lu plusieurs fois, et puis dans le contexte et tout ça, je ne peux pas comme ça réagir dessus. Moi, j'ai été éduqué et méchant et discipliné. Voilà. Alors, par contre, je peux vraiment... Youssef, pardon. Ce qui est drôle, Youssef, c'est que quand vous prenez le Coran, voilà, vous êtes respectueux, ce que vous ne comprenez pas, vous ne rentrez pas dedans. Mais la Bible où vous ne comprenez rien, là, quand vous la prenez, vous essayez d'expliquer des choses. Tu vois, quand on vous présente le Coran, tu vois comment le discours il est respectueux. Moi, je sais pas, je suis respectueux, je suis bien éduqué, ce que je comprends pas, je vais pas le dire. Là, subitement, vous devenez bien éduqué. Mais dès qu'on met la Bible là, vous ne comprenez rien, mais vous rentrez dedans. Fils du Très-Haut. Donc, juste pour se renchérir ce que tu dis. Excuse-moi, Youssef. C'est tout ce que le Fils du Très-Haut a eu à dire. C'est tout. Quand vous rentrez dans la Bible, sans même la comprendre, vous faites ce que vous voulez, vous dansez là-bas, c'est-à-dire vous apportez vos interprétations comme vous le désirez. Mais quand il s'agit du Coran, vous avez beaucoup de réserves. C'est suite à ces propos que ce dénommé Youssef va dire que Fils du Très-Haut a été méchant envers les musulmans. Moi, j'interpelle les plus de 300 personnes qui écoutent. C'est ce Fils du Très-Haut, c'est-à-dire ce qu'on vient d'écouter là, il y a quoi de méprisant, il y a quoi d'injurieux que le Fils du Très-Haut a eu en l'encontre des musulmans tout à l'heure ce matin là. Donc, on ne vous laissera pas le dénigrer. Ça seulement, moi je vais faire de ça mon combat. On ne vous laissera pas dénigrer le Fils du Très-Haut. Le faire passer pour un menteur, pour quelqu'un qui insulte. Ça seulement, moi je vais veiller à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, Garizim. Moi, je voulais dire quelque chose, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, je vais dire quelque chose, faire une remarque. Voilà, Fils du Très-Haut. Ben, le musulman, c'est comme ça. Quand vous voyez qu'il commence à s'acharner contre lui, parce qu'ils savent qu'il a du répondant. Donc, c'est comme cela. Hein? Donc, Fils du Très-Haut, c'est ton petit temps qui est arrivé comme cela. Ils vont te cibler, c'est de toi qu'on parle. Ils parlent beaucoup de toi, ils vont parler de toi. Tu vas entendre des propos très méchants. Et si tu ne veilles pas, il faut veiller sur toi, sinon ça va changer ta manière de communiquer avec eux. Ils vont venir t'accuser pour rien. Tu vas essayer de te diffamer. Voilà, c'est pourquoi
quand tu entendais Moubarak dans le débat, c'est vous qui mentez sur le live du pasteur Ménard. Ça veut dire tout ce que tu dis là, ils écoutent. Ils écoutent. C'est comme cela nous tous. Donc c'est ton baptême de feu qui est arrivé. Mais il faut prendre courage. Ils vont inventer des choses contre toi. Chacha Téteni. C'est l'esprit du diable. C'est le malin. C'est le malin qui a l'œuvre. Voilà, c'est comme ça ils sont. C'est ce qu'ils nous ont fait à nous tous. Et Pasteur Ménard. Bienvenue dans la danse. Mais prends courage. Ouais. Pasteur Ménard. Merci, Tu sais, fils du très haut, moi, je vais juste dire une chose. Tu sais, en suivant votre débat, ce que j'ai compris, le monsieur n'était pas venu pour... c'était pas un débat qu'il cherchait. Le fond que j'ai sondé dans ça, c'était assoupir l'esprit musulman. Vous savez, il y a deux sortes de djihad. Il y a le djihad verbal et il y a le djihad par l'épée. C'est le seul djihad qui existe. Quand le musulman n'est pas en position de force, c'est-à-dire quand tu ne peux pas faire le djihad avec l'épée, quand il ne peut pas atteindre ton âme, te tuer parce que tu atteins physiquement, parce qu'il est en désavantage, il n'a pas la force, il passe par le djihad verbal. Te maudire, t'insulter, faire tout ce qu'il faut faire. Comme a dit le pasteur Ménard, bienvenue dans cet univers. En fait, ce débat-là, le monsieur a voulu simplement assoupir cet esprit-là qui l'anime, qui les anime tous. Tu sais, les musulmans, là où ils sont tous là, ils se sont ils sont foutés de tous les arguments, de tout ce que leurs frères disaient. Ils sont foutés de ça. Eux, leur joie, c'était quand ils t'insultaient. Eux, leur foi était réconfortée quand ils t'insultaient. Ils s'en foutaient des arguments que tu donnais. Ils s'en foutaient des arguments que leurs frères donnaient. Ils n'étaient pas là-dedans. Eux, c'était assoupir cette haine-là à l'encontre de toi parce que tu dis des choses cohérentes, tu touches leurs textes, tu dis des vérités qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. Donc ce débat-là, il faut voir comment le monsieur, il est monté. Hein. On ne l'a pas appelé, il est monté de lui-même pour venir demander débat. Nous étions tous témoins ce jour-là. Mais c'est toi qui viens demander débat. Mais la moindre des choses, c'est d'avoir quand même de la politesse dans tes propos. Et regardez même le thème qu'il demande. Mais c'est un thème suicidaire. C'est un thème suicidaire. Alors qu'il est écrit, il sait lui-même qu'il est écrit noir sur blanc dans la Bible que Dieu a fait alliance avec Isaac. Lui, il n'a plus ce temps-là de vérifier l'objectif. Il n'est pas dans l'objectivité. Mais lui, en fait, c'est créer ce temps-là, c'est de t'avoir en face de lui et avoir la possibilité de faire le djihad verbal, de t'insulter, afin de réconforter la foi islamique. Et quand les musulmans vont écouter ça, ah frère, c'est bien, tu as été un bon musulman, tu as fait la gloire d'Allah. Parce que la gloire d'Allah, quand on ne peut pas tuer, il faut insulter. Donc le but de ce thème-là, mon frère, c'était ça. Le but de ce débat-là, c'était avoir la possibilité de t'insulter, afin d'assoupir cette haine-là, parce que Allah, ces derniers temps, les djinns sont en colère, parce que toi, tu as encore une force qui s'est ajoutée dans le corps de Christ. Merde, celui-là, il est nouveau. Il faut qu'on le baptise, il faut qu'on se change sur lui. Donc, c'est ça, hein, je te dis. C'était le but, c'était de t'insulter. C'était pas le débat. C'était pas d'avoir un débat. Voilà un peu ce que je vais ajouter. Moi, j'aimerais dire quelque chose, s'il vous plaît. Et je vais m'adresser personnellement aux musulmans. Écoutez-moi très bien. Vous savez, les époques changent et les temps évoluent. Si vous avez eu à le faire par le passé avec Pasteur Ménard, tous les frères Elvis, Yeshua et les autres, nous n'allons plus le permettre. Que ce soit pour Pasteur Ménard, que ce soit pour Fils du Très-Haut, que ce soit pour Yeshua, que ce soit pour Professeur, peu importe le frère chrétien qui va débattre, que ce soit pour Scanner, tout cela, le musulman qui va oser. Moi, je voulais dire à Youssef clair là, vous savez, il faut être malhonnête. Youssef, si tu m'écoutes, c'est toi le vrai méchant. C'est toi le vrai méchant parce que en face, tu
octroie des propos mensongers à une personne qui est là encore devant toi. Mais c'est quand même grave. Nous vous le disons, hein. Déjà, moi, je sais que vous m'avez déjà ciblé. Vous avez pris une de mes photos. Vous êtes allé le plaquer là-bas chez Béni Islam, disant que j'ai blasphémé contre votre prophète, alors que je n'ai jamais dit une parole. Donc, je sais ça. Mais sachez que nous n'allons plus le permettre. Si vous l'avez fait par le passé, sachez que la récréation est terminée. Et maintenant, devant votre route, mais vous allez voir si on a du répondant ou pas. Parce qu'à un moment donné, on vous a laissé, on a dit non, nous sommes dans l'interreligion, il ne faudrait pas que l'on puisse vraiment se mouiller, rentrer dans la boue là, cette saleté là avec vous. Mais puisque vous voulez continuer à le faire, à dénigrer nos frères, nos sœurs, à salir l'image même de notre foi, bon, ce qu'on va faire, maintenant, devant vous-même, nous allons vous confronter et vous aurez honte. Vous aurez honte. C'est bien, compatriote, tu viens d'arriver. Écoute bien ce que nous sommes en train de dire. Il faut enregistrer. Le musulman qui va encore s'amuser à traiter un de nos frères ou sœurs, à médire sur lui, à donner des propos qui ne sont pas vrais à leur endroit, mais nous allons maintenant nous mettre devant vous. Et vous verrez si nous avons du répondant ou non. C'est ce que je voulais vous dire. Moi, je voulais m'adresser pratique d'abord aux musulmans là. D'accord. Il y a deux frères qui veulent monter. Et je ne sais pas si ceux qui ont fini, s'il y a d'autres qui veulent leur céder la place. Il y a The King. The King et moi, hier, on a commencé notre débat avec les musulmans là. Finalement, bon, comme moi, je suis occupé pour l'instant, je vais descendre. D'accord. Sinon, oui, moi aussi, je vais descendre. S'il y a possibilité que je remonte après, si je fais ma demande après, s'il vous plaît, faites-moi monter, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. S'il y a de la place. Tu es où tu es là? Attends, je suis là. Je t'appelle au téléphone. Je t'appelle de suite. Ok. Donc, comme je disais là, pasteur, hier nuit, on a même, c'est cette même sourate là, on a gardé. Vous voyez, il y a un jeune en bas qu'on appelle le chercheur. Le chercheur, il était perdu. C'était chaud. Le chercheur, moi je me dis que peut-être que c'est abonné, tu cherches. Parce que toi-même, tu ne sais même pas répondre à c'est-à-dire un petit critère coranique. Toujours, tu as dit, et puis ça fait quoi? Là, il ne sait pas, toujours tu viens ici. Pas bien te faire former, et puis tu viens maintenant. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous donner un mot de tête. Il n'y a pas de Doliprane actuellement ici, on est en voyage, il n'y a pas de Doliprane. Pardon. Et le pasteur, on a placé cette sourate-là hier nuit, il était avec le frère The King. Ah, ça les a fatigués. Et aujourd'hui, la même sourate, tu as mis ça devant le monsieur, tu lui as dit, faut me dire ici. Moi-même, j'ai posé la question hier de savoir, c'était pour quelle raison Allah, vous dites que Allah ne connaît pas les églises. Oustad Djani même prêche. Il dit que, est-ce que vous savez que rentrer dans les églises, c'est mauvais? Est-ce que vous savez que comme ci, comme ça? Est-ce que vous savez que comme ça? Je leur pose la question, quel était l'intérêt de Allah subhanahu wa ta'ala quand il protège les églises? Quel est son intérêt quand il protège les églises? C'est quoi il gagne en retour? Pourquoi il protège les églises? Parce que là, le thème est au présent. Voilà, le monsieur lui-même, il est là. Hein. Vous allez lui reposer la même question, il ne pourra pas répondre. Barcelone, je crois, demi-finale. Voilà. Donc, le voici devant toi, tu peux lui reposer la même question. Les gars, le FC Barcelone, ils ont fait tellement de fautes évidentes, tellement de... Pasteur, il faut t'éviter. Tu es au FC Barcelone déjà là. Donc, le frère chercheur. Je n'ai pas exprimer tout directement. Le frère chercheur. Oui, scanner. Sourate 22. Allah gagne quoi? Puisque hier, toi et moi, on a fait l'analyse du verset. Donc aujourd'hui, on a encore l'opportunité. Allah gagne quoi quand il protège les églises? Il a quoi en intérêt quand il protège les églises? Doucement. Tu vas voir l'intérêt là. On va aller doucement. Même en train. Je vais d'abord plaquer le verset, l'interprétation et le contexte. Tranquille. C'est l'interprétation maintenant que tu veux mettre maintenant en place. Non, on va aller doucement. Le verset, l'interprétation et le contexte, et on verra bien si ça parle de vous maintenant, vous qui vous partez chanter dans l'église, si ça parle de vous. Il n'y a pas de souci.
On va aller doucement. Attends, je vais activer ma caméra. En tout cas, chercheur du savoir, je te félicite, hein, tu es courageux. Vraiment, grand bravo à toi. On lui sonne, mais il revient quand même. Ok. Scan, c'est le verset qui est là, non? Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. D'accord? Maintenant, quelle était ma question? Ouais, c'est l'important de défendre les synagogues, les églises. Non. Je n'ai pas dit l'important de défendre les synagogues. Il ne faut pas déformer ma question. J'ai dit quoi? Il faut répéter ma question. Voilà, pourquoi il veut défendre les synagogues, les églises? Je n'ai pas dit pourquoi il veut défendre les synagogues. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut répéter ma question. Pose ta question. Merci beaucoup. Je dis, quel est l'intérêt pour Allah de défendre les églises et les synagogues? Voilà, merci beaucoup. Quel est l'intérêt pour Allah de défendre les églises et les synagogues, n'est-ce pas? Oui. C'est ça? Ok, on va aller doucement. Je vais prendre d'abord... on va voir d'abord pourquoi il dit de défendre les lieux là d'abord. On va aller doucement. On dit ici, il s'agit de ceux que les mécréants ont injustement expulsés de leur demeure alors qu'ils n'avaient commis aucun crime, si ce n'est de dire notre Seigneur est Allah. On est tous d'accord que ça se passe à la Mecque, chez les Quraysh. Ils étaient des idolâtres. Les Quraysh n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas chrétiens. En ce moment, musulmans aussi, ça venait de commencer au temps du prophète. Entre parenthèses, parce que quand on dit musulmans, on parle de ceux qui font maintenant la salade, etc. C'est à réunir, quoi. Voilà. C'est pas vrai. C'est du mensonge. Allons doucement. On les avait chassés. Donc Dieu maintenant a fait descendre ce verset pour que les musulmans puissent se défendre afin de préserver son lieu de culte. Pour ne pas dire donc les musulmans sont dans les mosquées, c'est ça? Attends, c'est lieu de culte. Alors on va aller doucement, qui est l'église, synagogue et la mosquée, n'est-ce pas? Maintenant, ça vous choque un peu parce qu'on parle de l'église et synagogue. Donc vous allez dire, mais comment un musulman peut... Voilà pourquoi, voilà. Maintenant, je vais plaquer contexte là. Non, faut placer. Non. Place ton tafsir que tu as envoyé là. Remets ton texte là. Tu penses que tu as placé ton tafsir? Allons doucement. Non, retourne où tu as quitté. Moi, je ne t'avais pas envoyé là-bas. Je ne t'avais pas envoyé dans ta tafsir. Il faut retourner là-bas. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Retourne dans ton tafsir. Il faut lire le tafsir que tu as placé là. Il faut lire. Tu as placé tafsir, tu as lire. Remets ton tafsir. Non, le premier, oui. Restons d'abord là. Remets ça. On était tous en train de lire, chercheur. Remets. Voilà. Il faut lire. Comme tu lisais déjà. Il faut lire clairement ce qui est là. Ok, allons. Il s'agit de ceux que les mécréants ont injustement expulsés de leur demeure alors qu'ils n'avaient commis aucun crime, si ce n'est de Qui sont ceux-là? Ce sont les gens des monothéistes purs, c'est-à-dire ceux qui croient à un seul Dieu. Oui, qui sont ceux-là? Quelle communauté? Ces gens-là sont les chrétiens, ceux qui se fait appeler chrétiens, ceux qui se faisaient appeler... Non, ils n'ont pas dit ici ceux qui se font appeler. Il ne faut pas mettre ce qui est dans ta tête. Ton tafsir que tu as envoyé là, il faut lire ça. C'est quelle communauté? Ce sont ceux qui croient à un Dieu. Leur nom. Bon, pour le moment, il n'y a pas de nom. On va aller doucement. Comme il n'y a pas de nom là. Qui sont les gens qu'ils ont expulsés? Qui sont les gens qu'ils ont expulsés ingratuitement là? C'est qui? Ils sont ceux qui croyaient à un Dieu unique. Qui sont ceux-là? Mais autant d'Abraham... Je n'ai pas demandé autant d'Abraham. Tu as envoyé ton tafsir. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Qui sont ceux-là qui ont été expulsés injustement là? Les musulmans. Ce sont les musulmans, non? Oui. Hein? Donc, continue alors. Donc,
c'est les mécréants qui ont expulsé les musulmans. Ok, il faut continuer le Qui sont les verset. mécréants? Voilà, qui sont les mécréants? Non, continue. Le verset, on dit, mais voilà ça devant toi. Les mécréants, c'est ceux qui ne croient pas en Allah. C'est ça, non? Maintenant, Oui, allons-y. oui, mais qui sont les mécréants? Moi, je te demande maintenant. Ce Qui sont sont ceux les qui ne mécréants? croient pas en Allah, que Allah appelle les mécréants. Allons-y. Un exemple de ceux qui ne croient pas à Allah. Ceux qui ne croient pas en Allah, par exemple, les gens à l'époque pré-islamique, ils ne croyaient pas en Allah. Exemple? Il faut lire. Non, donne un exemple, je vais lire. L'exemple de ceux qui ne croient pas en Allah, là, ce sont les mécréants. Voilà ça ici. Ceux qui ne croient pas en Allah, ce sont les mécréants. Qui sont? D'accord, donne-moi ceux qui ont été expulsés. Moi, j'ai dit que c'est les juifs, les chrétiens et les musulmans. Alors, donc est-ce que les juifs sont des musulmans ou pas? Selon le Coran. Oui, ils croyaient en ce temps, ils croyaient en Dieu. Non, je n'ai pas dit croyait. Moi, je n'ai pas employé le terme au passé. J'ai chanté d'employer le terme au présent parce que le texte coranique parle du présent. Je dis, est-ce que les juifs et les chrétiens ne sont pas musulmans selon Allah? Oui. Les juifs et les chrétiens ne sont pas musulmans selon Allah. Je dis, est-ce que les juifs et les chrétiens sont des musulmans selon Allah? Et le verset que tu as placé. En ce temps, je n'ai pas parlé de en ce temps. Ce n'est pas au passé, c'est au présent le texte. Je dis, est-ce que les juifs et les chrétiens ne sont pas des musulmans selon Allah? Ils étaient des musulmans en ce temps. Je n'ai pas dit ils étaient. Donc les musulmans étaient des musulmans aussi. Oui, les musulmans étaient des musulmans. Ah, ok. Donc vous n'êtes pas, vous aujourd'hui là, vous n'êtes pas dedans. Merci beaucoup. Continue maintenant. On a continué le droit chemin, on est toujours musulmans. Non, vous n'avez pas continué. Vous êtes des perdus aussi. Continue. On va le dire maintenant. Notre Seigneur est Allah. Nous n'avons pas d'autre Seigneur que lui. Oui. Si Allah n'avait pas prescrit aux prophètes et aux croyants de combattre leurs ennemis, ces derniers s'en seraient pris au lieu de culte. Tu vois l'importance maintenant? Continue. Ils n'avaient pas combattu ces gens-là. Ils allaient détruire tous les lieux de culte là. Maintenant, ils auraient ainsi détruit des cloîtres, des moines, des églises chrétiennes, des temples juifs et des mosquées où les musulmans prient, et invoquent abondamment Allah. Merci. Voilà. Maintenant, monsieur, ton tafsir, tu as envoyé maintenant. Scanner, lui-même, son tafsir l'a mis KO encore. Bon, calmez-vous. Après ça, là, vous allez me laisser le temps de monter le contexte. Je peux lui poser une question? Il n'y a pas de problème, parce qu'il va répondre aussi à ma question. Dis-moi, voilà, moi j'aimerais un peu savoir, chercheur de savoir. Oui. Les chrétiens et les juifs que les mécréants ont chassés là. D'accord. À cette époque-là, je vais prendre les chrétiens, parce que I'm a Christian. Oui. Quel était le dogme de ces chrétiens-là? Et ils croyaient en quoi? Ils croyaient à un Dieu unique, le Père. Est-ce qu'à cette époque-là, ces chrétiens-là, Jésus est fils de Dieu et Dieu ou non? Non, il n'était pas fils, mais un fils de Dieu en termes de serviteur. Donc, les chrétiens de cette époque-là ne considéraient pas Jésus-Christ comme fils de Dieu, ni Dieu. Non, c'est le Père qui était Dieu. Oui. Eux, c'était le Père Dieu. Donc, ces chrétiens-là, depuis le 1er siècle, donc c'est juste après Muhammad, c'est juste à l'époque de Muhammad que les chrétiens ont commencé à considérer Jésus comme fils de Dieu et Dieu. C'est ça, en fait. Je peux dire, après que les musulmans ont conquis la Mecque. Oui, donc après la Mecque, que les chrétiens ont conquis ça. Écoute-moi, fini. Oui, d'accord, fini. Ok. D'abord, la Mecque, c'était un lieu où les monothéistes ne pouvaient pas mieux faire les lieux de culte. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas mieux faire les religions. Maintenant, d'abord, on sait qu'il y avait Attends. S'il te plaît, le scanner, s'il te plaît. Laissons-le finir. Il y a déjà une incohérence qui sont dans ce problème, mais laissons-le finir, s'il te plaît. Vous n'avez pas pu convertir ces idolâtres. Vous étiez là bien avant, mais vous n'avez pas pu convertir. Non, moi, ma question, c'est pas convertir. Écoute, excuse-moi. Non, savoir, tu m'emmènes loin. Moi, je suis chrétien. Je veux qu'on reste dans mon contexte. Parce que tu nous as dit que Allah protégeait les chrétiens de cette époque-là. Donc, ça veut dire que, et par la suite, tu me dis que les chrétiens de cette époque-là ne considéraient pas, les chrétiens du monde de cette époque-là et ceux qui étaient à la Mecque ne considéraient pas
que Jésus était le Fils de Dieu, ni Dieu. Donc les chrétiens ont commencé à considérer Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Dieu que juste au moment de Muhammad. C'est ça. C'est ça en fait. Omar. Non, tu m'as pas bien compris. Faut bien répondre. Omar, faut bien répondre. Sinon, je vais te mettre KO avec un tafsi. Hein. Il faut bien répondre. Regarde. La question là. Est-ce que Jésus là, autant du prophète. Les frères, petit Mato, pardonnez. Motion, s'il vous plaît. Voilà, motion. On va faire petite pause et après vous allez revenir à votre débat.